It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, STV. First, the main points. The Cameroonian economic operator Hervé Bobda has been arrested on the night of Tuesday, January 30 to today, January 31 in Douala, in a motel in the Douala 4 municipality in Bonaberi. It is worth mentioning that for 10 days now, he has been accused by several people via social networks of serious acts of violence and sexual assaults. Plus, in Yaoundé, the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, has presided over the launching ceremony of his ministerial budget, where over 200 billion francs CFA will be injected globally into the improvement of the Cameroon health system. Also in sports, AFCON Ivory Coast, Mali, South Africa, Nigeria, Cape Verde, Guinea, Angola, DR Congo, and Ivory Coast, the host country, are the 8 teams qualified for the quarterfinals of this ongoing competition. The stories in full and more will be yours in a few. Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart right away, and it's in the French language, and it's with you, Leila Rengonzu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asseg. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Hervé Bobda est aux arrêts à la police judiciaire de Douala depuis les premières heures de ce mercredi. Présenté comme homme d'affaires, il est accusé entre autres de viol, séquestration et bien d'autres faits encore plus graves. Pour les avocats, l'enquête a bel et bien démarré. Oriane Donquin fait le point. Le temps suspend son envol sous le ciel poussiéreux de Douala en ce dernier jour du mois de janvier. Celui-là qui depuis une dizaine de jours est tristement célèbre sur les réseaux sociaux pour entre autres faits de mœurs est depuis les premières heures de ce mercredi aux arrêts à la police judiciaire de Bonanjo, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Ce n'est pas encore un ouf de soulagement, mais c'est déjà un pas. On peut être sûr que les enquêtes ont effectivement commencé et qu'elles vont certainement connaître une accélération. De notre point de vue, cela suppose aussi que les victimes, toutes les personnes qui prétendent avoir subi un préjudice, peuvent, si elles se sentaient jusque-là muselées, peuvent désormais se mouvoir et faire des déclarations ou des plaintes devant les autorités en charge de l'enquête. Le collectif Universal Lawyers and Human Rights Defense accompagne une victime. Nous, ce que nous faisons, c'est que les personnes qui souhaitent que nous les accompagnions viennent vers nous. Nous les auditionnons et ensuite nous mettons en forme leur désirata que nous formulons en termes de plainte que nous dirigeons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, aux autorités compétentes. Naturellement, nous en avons déposé jusqu'ici une et nous avons également été au courant de ce que d'autres personnes l'ont fait. Vous comprendrez que je ne puisse pas savoir qui effectivement l'a fait. Nous sommes au courant de ce que nous faisons. Le sieur Bobda, présenté comme homme d'affaires, a il y a quelques jours déposé une plainte pour diffamation. Vous devez savoir que tout le monde peut, à chaque fois qu'il pense avoir été frustré dans le respect de ses droits, tout le monde peut solliciter des institutions judiciaires et qu'elles l'accompagnent en déposant une plainte. Donc c'est le droit de tout le monde. Donc pour nous, ça ne nous appelle pas, ça ne nous convoque pas à avoir une réaction singulière. N'importe qui a le droit de solliciter d'être protégé dans ses acquis. Voilà bientôt 15 jours que le dénommé Hervé Noël Faudoua Bobda est au cœur d'un scandale de mœurs, d'abus de pouvoir et autres trafics d'influence, relayé par un lanceur d'alerte qui, via les réseaux sociaux, a publié une bonne centaine de témoignages de victimes, tant masculines que féminines, recrutées dans plusieurs sphères de la société. En santé, le ministre de la Santé publique au Cameroun, le docteur Manawuda Malachi, a présidé ce jour à Yaoundé la cérémonie de lancement du budget de son ministère. Globalement, plus de 200 milliards de francs CFA à injecter pour l'amélioration du système de santé camerounais. Olivier Bouzike revient sur les temps forts de cet événement.
Le budget global du ministère de la Santé publique est de 255 milliards 281 millions de francs CFA. En lançant officiellement le budget de son département ministériel, le docteur Manaouda Malachi a insisté sur l'appropriation des différentes innovations de la circulaire du ministère des Finances qui vise à garantir l'exécution du budget 2024 du ministère de la Santé dans le respect de la réglementation en vigueur. Vous devez vous mettre au travail. Vous devez vous approprier, n'est-ce pas, les démarches qui ont été déjà initiées dans le cadre de cette phase 1 de la Covid santé universelle. Nous devons pousser plus que cela pour que nous puissions transformer ce que le chef de l'État nous a dit en action. Nous avons la gestion des épidémies en termes de surveillance, en termes de veille sanitaire. Ça aussi, nous devons continuer à le faire. Nous devons continuer à veiller sur la santé de nos populations. Le patron de la santé publique a recommandé entre autres la maîtrise des dépenses tout au long du processus, le respect impératif des lois et règlements, l'évaluation au préalable de toute dépense sur la base de la mercuriale des prix de manière à ce qu'elle soit soutenable. Cet atelier a été marqué en outre d'une part par l'installation des responsables récemment nommés dans les services centraux du ministère de la Santé publique, d'autre part par la remise des vœux au ministre de la Santé publique. Pendant 1 heure environ, collaborateurs, partenaires techniques et financiers, ordres professionnels, associations et syndicats ont souhaité une santé de fer au docteur Manaouda Malachi durant l'année 2024 pour une bonne exécution des missions qui lui sont assignées. Aménagement routier au Cameroun, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi annonce des mesures fortes pour la réalisation des chantiers au Cameroun en 2024. C'était en marge de la conférence annuelle de son ministère. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Olivier Bouzic. Nous avons insisté sur le suivi des travaux routiers pour indiquer que le guide de l'ingénieur du suivi et qui est en vigueur au ministère des Travaux publics depuis quelques années déjà, doit rester la boussole. Quand l'ingénieur descend pour suivre les travaux, que recherche-t-il? Comment doit-il rendre compte de ce qu'il a vu? Et il s'agit là d'accompagner l'entreprise, d'accompagner la mission de contrôle à lever des éventuels obstacles. Donc le guide de l'ingénieur de suivi est un document boussole. Il faut aussi insister sur le traitement des décomptes en guichet unique. Il est hors de question que qui que ce soit, ingénieur, mission de contrôle, chef d'entreprise, examine, discute des décomptes dans un bureau. Non, les décomptes s'examinent en réunion de chantier sur une table pour être validés ou rejetés selon le cas. Nous avons bel et bien rappelé le contenu de cette stratégie, la note de stratégie d'entretien durable des routes en terre. C'est une note qui a été arrêtée et qui vise donc à ordonnancer convenablement les prestations à réaliser s'agissant d'une route en terre à entretenir, à réhabiliter. On commence par le traitement des points potentiels de rupture ou les points de rupture. S'il s'agit d'un effondrement d'ouvrage, on commence par rétablir la circulation en reconstruisant l'ouvrage, puis suit l'assainissement. On aménage l'assainissement pour le drainage de l'eau parce que le principal adversaire de la route est l'eau. Et enfin, viendra le revêtement. Nous l'avons partagé et c'est cette stratégie qui est en cours d'implémentation s'agissant des routes à terre. Je crois que son implémentation va se renforcer. Nous allons prochainement évaluer la mise en œuvre des recommandations de ce jour dans 6 mois. Et si les routes doivent être faites à Douala plus précisément, les habitants de la capitale économique du Cameroun devront davantage encore côtoyer la poussière. Davantage parce que, vous l'avez certainement remarqué, la ville de Douala est en ce moment envahie par la poussière. Et pour faire face aux désagréments, chacun y va de sa méthode. La poussière veut seulement nous finir pour l'état des routes. Et que vraiment, le Dieu, la tout, il faut que le gouvernement essaie de voir quelque chose à propos de ces routes. Pour nous protéger, on n'a pas de système. On n'a que les cache-nez. En dehors de cache-nez, on boit le chai. Et le bili-bili, ça nous nettoie un peu. Pour protéger mes fruits de la poussière, je les mets dans des gamelles bien propres, je les couvre et je les enveloppe dans un sac propre et dans une glacière avec des glaçons. C'est dérange. Et comment tu peux te protéger? J'ai toujours mon cache-nez avec moi, donc
À chaque fois que je suis sur un endroit où il y a la poussière, je fais l'effort de me protéger. Et vos clients, c'est comment? Il y a certains clients qui ont le cache-nez et certains clients aussi qui ont peur de monter sur la moto qui a le cache-nez, je ne sais pas pourquoi. La poussière dérange parce que quand nous qui roulons en moto, on fang l'air et c'est là où cette poussière se soulève plus et surtout quand nous suivons les véhicules qui sont devant nous, ça soulève la poussière et nous sommes tellement exposés à cette poussière. Comment est-ce que vous faites pour vous protéger? Avec des petits moyens, comme par exemple nos serviettes que nous utilisons et à chaque point d'eau on peut se laver et essuyer la face ou bien utiliser le cache-nez. Et avec la chaleur même d'abord c'est pas évident d'utiliser le cache-nez toute la journée. Avec même les casques même aussi, c'est le casque de fois même avec le verre de devant qui... On porte les gros blousons et on porte aussi, on met le cache-nez. Et vos clients, c'est comment? En fait, les clients, ils n'ont pas trop le choix parce que la poussière, c'est un fait naturel. En culture, la deuxième édition du festival SA se prépare. Une conférence de presse a eu lieu ce mercredi 31 janvier 2024 à la case des actes de la chefferie du canton Bassassi à Ndogbone. Le festival qui se tiendra du 26 février au 2 mars à la chefferie au Parcours Vita a pour thème SA, creuset du vivre ensemble. Organisée par l'association traditionnelle du peuple Bassa du Vouri, la dite association n'a pas manqué de relever le caractère hospitalier de ce peuple qui, premier occupant du Vouri, a accueilli tous les autres. C'est d'ailleurs ce qui justifie le thème de cette année. En rappel, celui de la première édition était commémoration des ancêtres bienfaisants. Et puis les articulations de cette deuxième édition sont données dans l'extrait qui va suivre par Sa Majesté Gaston Baudiépé. Il est le chef supérieur du canton Bassa et il s'exprime au micro de notre reporter Julie Pont. Le festival SA 2024, placé sous le haut parrainage de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, a donc pour thème SA, creuset de vivre ensemble. Ce thème appelle à l'accueil, à l'hospitalité, au bon cœur de Bassa, à leur générosité, à l'ouverture. Il appelle au rassemblement, à la volonté de vivre ensemble en harmonie et en paix pour le bonheur de tous et de chacun. Il appelle à la fraternité, à l'amitié, à la conjugaison des efforts pour tendre vers l'unité, une unité d'action. Il appelle à l'entente, à la réconciliation des cœurs et des esprits et à l'engagement de continuer la marche ensemble vers les mêmes horizons et pour les mêmes objectifs. C'est pourquoi, à cette occasion, dans le cadre de ce festival 2024, toutes les communautés des 4 aires culturelles nationales et celles étrangères sont non seulement invitées, mais impliquées dans l'organisation matérielle de cet événement. Il s'agit de la fête de tous pour le vivre ensemble. Il s'agit de la fête, une fête qui se veut intégratrice et inclusive. Ainsi, l'on retrouvera ces caractères intégrateurs et inclusifs dans presque toutes les articulations et les activités du festival. Exemple, le défilé des communautés, la présence de l'expression des cultures et l'exposition des arts des peuples, la présence des footballeurs des autres communautés dans toutes les équipes de tournoi, la gastronomie venant d'horizons divers, des conférenciers venus de toutes parts, des intervieweurs, l'adoubement des personnalités issues de tous les coins du Cameroun et du monde, le débat sur l'un des sous-thèmes intéressants et interpellateurs, à savoir l'entrepreneuriat des jeunes. Quelle stratégie pour le booster? Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Asek. Exactly, Leila Rengonzu. Limes are high in vitamin C, antioxidants, and other nutrients as they help boost immunity, reduce the chance of heart disease, and prevent kidney stones. These are some benefits of the SA, round, bright, and green citrus fruits. Let's go discover together how this fruit is being cultivated. Lemon, a pale yellow oval citrus fruit,
with thick skin and fragrant acidic juice. It's a fruit present in most households as it serves for medical needs and even cosmetics. How do we get these fruits? Valentine is an agronomist. He cultivates lemons. According to him, to achieve these healthy, juicy fruits, he starts off by getting his lemon plants. Unwrap them off their plastic bags, plant them half-inch deep into a moist potting soil where they are left to blossom. Déjà 30 cm de côté. Bon, maintenant, le plant est prêt à mettre en terre. Voilà, j'enlève mon plastique. Voilà. Je cherche seulement le plastique. Et maintenant, la plante, je la mets juste au milieu du trou. Voilà, au milieu du trou. Maintenant, je renfloue. In the process, the leaves are pruned to enable the plant literally breathe and flourish beautifully. In the space of 18 months, the plant starts bearing fruits, after which these fruits are harvested for local consumption. The records. This fruit also offers a wide range of health benefits as it contains about 50 milligrams of vitamin C, which helps protect cells from getting damaged. Also, with its rich vitamin C content, it equally helps the body produce collagen, suitable for the skin, and helps absorb iron and supports the immune system. For these fruits to last, they are best kept in cool environments. We now take you on our international story, and this time we take you over to Somaliland, where the farmers have faced a dual threat of drought and flooding coupled with the extreme climate conditions, which has taken a tremendous toll on their farming. Some have shared their experiences in this report with our international partners, and it's the Voice of America. Here in Kalundi village in the Middle Shabelle region, about 90 kilometers north of Somalia's capital Mogadishu, farmer Ismail Hassan is among many who say they felt the impact of climate change. You may not break even due to weather changes. When ready to cultivate, you might lack water for the seeds due to drought, or excess water can break riverbanks during rain seasons, posing a challenge. Another farmer, Mude Osman, now displaced in Jowar district, says too much and too little water have forced him to leave his farm twice. Our harvest is affected by climate change, facing floods and droughts each year. When water submerges, we must relocate. The same occurs during the drought season. Jowar district farmer Jamalo Ahmed Safar also says the drought has impacted farming in this area. For the past 4 years, we've endured persistent droughts, and each time we saw our crops, the river runs dry. Heavy rains and floods affected more than 1.2 million people late last year, according to the United Nations, following years of drought that caused near-famine conditions. Activists like Abdul Qadir Abba Noor say climate extremes are causing food scarcity in the country. In Somalia, we need real change and action to address
climate change issues which affected the whole country, especially for the farmers and for all other sectors. Farmers and climate activists like Abanur worry about long-term decreases in food production and the impacts on the country as climate extremes become more common. For Jamal Osman in Mogadishu, Somalia, Arash Arbasadi, VOA News. Et toujours avec VOA, on fait l'actualité, on fait le point sur l'actualité africaine à présent. Au Sénégal, l'effondrement d'un immeuble à Dakar a fait 7 morts et plusieurs blessés, a indiqué mercredi le président sénégalais Macky Sall. Toujours au Sénégal, la mission déployée par l'Union européenne pour observer la présidentielle du 25 février demande à rencontrer le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement emprisonné. Au moins 12 bûcherons ont été tués dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun, lorsque leur véhicule a heurté une mine dans une zone où les djihadistes de Boko Haram sont actifs. En République démocratique du Congo, 8 personnes ont été tuées, dont 5 dans une église lors d'une attaque menée mardi soir dans l'est du pays par des rebelles ADF affiliés au groupe État islamique selon des sources locales. And now we talk sports in this newscast. AFCON 2023, Mali, South Africa, Angola, Cape Verde, Guinea, DR Congo and Ivory Coast, Nigeria have qualified for the quarter-finals of this ongoing competition in Ivory Coast. Onila Donet gives us updates. For the first time since 2013, the Eagles of Mali will play the quarterfinals of the Africa Cup of Nations. An own goal by Edmond Tapsoba and Mali's Lassine Sinayoko was enough to see Mali dispatch Burkina Faso 2-1 in the rounds of 16. A win that breeds hope of a possible first trophy by Malians residing in Douala. Aujourd'hui encore, je suis dans la joie. I am happy, I am excited for Mali's qualification. You can see how everyone here is so happy. Mali Cote d'Ivoire is going to be the finals because these teams will meet in the quarterfinals. Mali played a good game today. They were in good form, giving the best of themselves. I'm so happy because we won the battle and we are prepared for the next match to win again. Yeah. No, I think they are going to win because we are ready to win the battle and we are going to make it. Players are supposed to be more performant than the play that they did, but it was so good, so they should just continue playing for the country and they should win the cup for us because we are going to be so happy for that. The team will play Cote d'Ivoire on Saturday. Other teams to have qualified for the quarterfinals are Nigeria and Angola, South Africa and Cape Verde, DR Congo and Guinea. And that report from Onila Donet puts an end to this edition of the Balingon Newscast on your TV STV. Thanks for watching. See you tomorrow again with fresh news and more on your TV. Bye-bye. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Asseg. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.